Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que signifie que des nombres sont inverses l'un de l'autre, et on va aussi apprendre à donner l'inverse d'un nombre qui t'est proposé. Alors voilà la définition dont on va parler aujourd'hui. Alors les nombres sont inverses l'un de l'autre d'un point de vue mathématique lorsque leur produit est égal à 1. C'est-à-dire, les nombres 2 et 0,5 sont-ils inverses? Eh bien, on calcule leur produit, 2 fois 0,5, on trouve 1, ben, conclusion, oui, les nombres 2 et 0,5 sont inverses l'un de l'autre. Qu'en est-il des nombres 4 et 0,3? Eh bien, on calcule leur produit, 4 fois 0,3, on trouve 1,2, conclusion, ces nombres ne sont pas inverses l'un de l'autre. Voilà, c'est tout simple. Il faut que le produit soit égal à 1. Alors, si tu as compris, quel est le nombre qui est l'inverse du nombre 7? Donc il s'agit de trouver en fait par quel nombre il faut multiplier 7 pour que ça donne 1. Eh bien, ce nombre, tu le sais, c'est le quotient 1 divisé par 7. Voilà, que j'écris sous forme fractionnaire, hein, c'est beaucoup plus simple. Et donc, on va dire que l'inverse de 7, c'est le nombre en septième. Alors tu peux le visualiser, ici tu vois que multiplié par 7 et divisé par 7, ça s'annule et il reste finalement que le nombre 1. Hein, donc l'inverse du nombre 7, c'est le nombre 1 sur 7. Quel est le nombre qui est l'inverse de 1 cinquième? Donc tu cherches par combien il faut multiplier un cinquième pour obtenir 1. Eh bien ce nombre, il s'agit de 5. Puisque comme tout à l'heure, tu peux bien comprendre que multiplier par 5 et diviser par 5, en fait ça revient à 1. Et donc ici on a bien un produit qui est égal à 1. Donc l'inverse d'un cinquième, eh bien c'est le nombre 5. Quel est le nombre qui est l'inverse de 4 tiers? Donc comme tout à l'heure, tu cherches en fait par combien multiplier 4 tiers pour trouver 1. Eh bien, avec les simplifications que je t'ai montrées au-dessus, tu peux commencer à avoir une petite idée. Ce nombre va être 3 quarts en fait, puisque tu peux considérer que tu peux simplifier par 4 ici, que tu peux aussi simplifier par 3, et que tout s'étant annulé, il ne te reste plus que le nombre 1. Donc l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. D'une façon générale maintenant, que peut-on donner comme inverse du nombre a sur b? Où a et b sont des nombres totalement quelconques, à partir du moment où b est différent de 0 quand même. Eh bien l'inverse de a sur b, pardon, ça va être le nombre b sur a, tout simplement parce que tu pourras simplifier par a, et ainsi que par b, et qui te restera donc le nombre 1. Voilà, donc l'inverse de a sur b, c'est b sur a. Donc tu vois en fait que ça revient à inverser le numérateur et les dénominateurs, ce qui explique probablement le choix du mot inverse pour ce nombre. Voilà, donc maintenant tu sais ce que signifie que deux nombres sont inverses l'un de l'autre, et tu dois être capable aussi de donner l'inverse d'un nombre qui t'est proposé.